Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, pour vous, les balances, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie du 5 d'épée. Alors, bon, c'est pas la meilleure énergie, hein. Le 5 d'épée, c'est les conflits, les désaccords, la tension et l'hostilité dans une relation. Alors ça peut être 5 d'épée, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'infidélité. C'est une possibilité. Peut-être, il est possible que dans une relation, quelqu'un ait été infidèle, hein, c'est une possibilité, et que maintenant peut-être que quelqu'un essaye de recoller les morceaux, hein, pense que le conflit est derrière, hein, mais peut-être que quelqu'un ne veut plus. C'est une possibilité. Il y a une relation en difficulté avec le 5 d'épée. Il faut s'écouter. Effectivement, si on souhaite réparer la relation, il faut communiquer. Peut-être pardonner, effectivement, pour repartir sur de bonnes bases. Il y a quelqu'un avec le 5 d'épée qui doit accepter la responsabilité de ses actes. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui doit accepter la responsabilité de ses actes. C'est ça pour moi. Alors, pour commencer, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, effectivement, le 7 de coupe, c'est l'hésitation, les choix. Donc, effectivement, est-ce que une des deux personnes veut réparer la relation et l'autre personne hésite? Donc, elle a ce choix à faire, c'est une possibilité. Après, avec le 7 de coupe, on peut dire aussi qu'il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Il faut voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Après, le 7 de coupe, ça peut effectivement indiquer les tentations. Allez, l'herbe paraît plus verte ailleurs. Hein, avec le 5 d'épée, c'est une possibilité. Donc c'est ce qui a effectivement causé des problèmes dans votre relation, dans votre couple. Il est possible que l'une des deux personnes de ce couple, effectivement, ait été voir ce qui se passait ailleurs. C'est vraiment ça pour moi dans cette guidance. Alors j'ai le valet d'épée. Alors effectivement, le valet d'épée. Valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui souhaite découvrir une vérité. Ça met en valeur la communication. C'est les échanges. Avec le valet d'épée aussi, attention à ce que l'on dit. Par rapport au conflit, on peut avoir affaire à quelqu'un d'immature avec le valet d'épée, hein, c'est une possibilité. Il peut y avoir des difficultés de communication, effectivement. Hein, je l'ai dit, il y a quelqu'un qui doit assumer une responsabilité. Alors effectivement, peut-être que ce n'est pas le cas. Hein, peut-être que ce n'est pas le cas. Enfin, qui doit accepter la responsabilité de ses actes. Ça peut être quelqu'un de têtu, de borné, le valet d'épée. Donc le dialogue est difficile. C'est pareil, hein, 5 d'épée, 7 de coupe, valet d'épée, il peut y avoir... il est possible qu'il y ait des non-dits et des secrets qui pèsent sur cette relation. Il est vraiment temps de se dire la vérité dans ce couple-là. Il est vraiment temps de se dire la vérité. Le valet d'épée peut avoir un comportement très lâche. On a été voir ailleurs et en fin de compte, on maintient mordicus que ce n'est pas le cas. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors j'ai le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est sûr que moi je pense que là, alors on peut être en train de peser le pour et le contre pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette relation. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à cette relation? C'est une possibilité. Après, ça peut être aussi le 2 d'épée, le fait de passer de moins en moins de temps ensemble. Bon, en même temps, on peut le comprendre. Hein. C'est aussi possible. C'est encore pareil avec le 2 d'épée. On dit que la situation, elle ne s'améliorera. Elle ne s'améliorera pas sans communication. Ouverte. Bienveillante. Il y a quelqu'un qui doit revoir ses priorités là dans cette relation. Il y a quelque chose à travailler ensemble. Il y a un couple qui doit travailler quelque chose. C'est vraiment ça.
pour repartir sur de bons rails. Pour ceux qui le souhaitent, je vais le répéter, mais c'est vraiment ceux qui le souhaitent. Bien sûr, si quelqu'un a été trompé et n'a plus envie de retourner dans cette relation, voilà. J'ai le valet de denier. Je trouve que j'ai beaucoup de deniers dans cette guidance sentimentale. Je me demande si le financier, je sais pas, dans cette relation, je sais pas, il y a quelque chose de financier. Bref, peu importe. Donc j'ai le valet de denier. Le valet de denier dit qu'il est temps de parler de la suite, de ce que l'on souhaite faire. C'est vraiment ça. Je pense là, on connaît suffisamment les défauts, les qualités de l'autre dans cette relation. Hein. Donc est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous continuez dans cette relation? Il y a quelqu'un, je pense, qui est prêt à revenir dans cette relation, à recoller les morceaux. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire évoluer cette relation. Mais je pense qu'il y en a un des deux qui n'en a plus tellement envie. En tout cas, ouais. Alors, j'ai le 4 de denier. Alors, le 4 de denier... 4 de denier, ça peut être le fait qu'il y ait un des deux partenaires qui a toujours besoin d'obtenir plus de la part de l'autre. Parce qu'il a peur d'être blessé, il a peur de perdre son partenaire. Mais il peut y avoir un partenaire qui a une attitude très possessive, qui étouffe un peu l'autre, avec le 4 de denier. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, le 4 de denier, il peut demander de se faire confiance. Voyez, il peut demander de se faire confiance. Le 4 de denier, c'est aussi le fait de se protéger, d'être prudent. En même temps, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas très clair. Donc, effectivement, vous pouvez être prudent. Être prudent. Alors après, avec le 4 de denier, on peut aussi dire que il ne faut pas s'accrocher à cette relation si elle n'est plus bénéfique pour vous. Il faut apprendre à s'en libérer, à s'en détacher. Et ne pas rester dans une relation qui ne nous convient plus, bien évidemment. Alors ensuite, j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier, généralement, c'est une carte d'attente. C'est la patience. Moi, je pense qu'il est possible que vous preniez que certaines balances prennent leur temps pour se détacher de cette relation. Peut-être que pour l'instant, il y a certaines balances qui ne peuvent pas se détacher de cette relation complètement. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être financier, c'est une possibilité. J'ai l'impression que c'est ça, le 7 de denier. Ou alors, il y en a un des deux qui veut que cette relation reprenne rapidement. C'est aussi possible. Mais après le 7 de denier, effectivement, si on vient de rompre, ou si la relation est en pause, il peut y avoir une reprise de la relation. Mais c'est pareil, cette reprise, elle ne peut se faire qu'à long terme. Si certaines balances veulent retourner dans cette relation, réparer cette relation, oui, il y a une possibilité de le faire. Mais, je vais le répéter encore une fois, sur le long terme. Alors, j'ai le pendu. Alors, le pendu, effectivement, le pendu, la relation est en difficulté. Les choses sont suspendues, en pause. Ça, hein. On pèse le pour et le contre. Il y a quelqu'un là qui pèse le pour et le contre. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je suis bien dans cette relation? Est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation? Ouais. Le pendule, il vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre boussole intérieure, pour prendre la meilleure décision. C'est ça le pendule. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'effectivement, on a un choix à faire. Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce qu'on arrête définitivement cette relation?
Il y a vraiment un choix à faire. Et pour faire ce choix, vous devez vous fier à votre intuition, les balances. C'est vraiment ça. Le 3 de bâton. Ouais. Le 3 de bâton, c'est effectivement... On peut tourner le dos, hein, on peut tourner le dos à cette relation. Mais je pense que vous êtes en train d'y réfléchir. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi la patience. Laissez faire le temps. Vous voyez, il y a un temps de gestation. Donc je pense que pour l'instant, effectivement, vous laissez faire le temps. Pour y réfléchir, pour peser le pour et le contre, pour être sûr de ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des balances qui ne... Il est possible qu'il y ait des balances qui ne sentent pas le besoin de précipiter les choses. Peut-être que certaines balances attendent que les choses rentrent dans l'ordre. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Pour moi, dans cette guidance sentimentale, les balances, ouais, il y a un conflit à résoudre. Ça, c'est clair, dans une relation. Peut-être qu'on veut le résoudre peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut résoudre ce conflit paisiblement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un peu abusé là, abusé peut-être de votre passivité, peut-être de votre gentillesse, c'est possible. Mais là, je pense que dans cette guidance, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Même si c'est effrayant pour l'un des deux, il faut se dire la vérité, ouais. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Ouais. Peut-être que certaines balances souhaitent en finir avec cette histoire. C'est aussi une possibilité, hein, mais peut-être que pour l'instant, ce n'est pas possible. Pourtant, après, bon. Il ne faut pas... Vous n'allez pas pouvoir rester immobile. Vous n'allez pas pouvoir rester immobile indéfiniment. Il va falloir faire un choix, les balances. Je pense qu'il est peut-être temps vraiment de vous exprimer. Peut-être de changer les choses, peut-être de couper les ponts. Hein. Oui, c'est une possibilité. Hein. Après, il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise aussi dans cette relation. Hein. Ouais, mais il y a des choses à régler pour vous les balances, quoi qu'il en soit. Tiens, je vais quand même recouvrir... Je vais recouvrir le 7 de denier, cette carte de patience pour voir ce que l'on sort. Allez. Si j'arrive. On va recouvrir le 7 de denier pour vous. Oh, je suis pas réveillée, moi. 7 de denier pour vous, les balances. Oh non, j'en ai deux, je les prends pas. J'en veux qu'une. Ouais, l'as de bâton. Ouais, l'as de bâton, effectivement. Je l'ai dit, avec le 7 de denier, il peut y avoir... Regardez, en dos de paquet, j'ai de nouveau le pendu. Avec donc le 7 de denier, j'ai dit, hein, je l'ai dit, pardon. Si vous venez de rompre, effectivement, la relation est en pause, la relation peut reprendre, on peut revenir dans la relation sur le long terme. Et l'as de bâton, c'est un renouveau positif, généralement dans une relation. Donc, il est possible, pour certaines balances, pour celles qui le souhaitent, qu'avec le temps, il y a une reprise de cette relation, effectivement, qu'il y a un renouveau positif dans cette relation, effectivement. Oui. Allez. 1er 15 septembre. Qu'est-ce qu'on... Aïe, 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 hein. Peur de te perdre. Bah ouais. Bah oui, mais bon, fallait y penser avant.
Ouais, je prends celle qu'il y avait en dos de paquet. Alors, la première, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors oui, hein, peut-être qu'effectivement, il y en a un qui a peur de perdre l'autre, hein, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire qui a peur de vous perdre, ça peut être la personne qui fait un peu n'importe quoi, hein, voilà, qui a peur de perdre l'autre, c'est une possibilité. Vous adaptez à votre situation. Mais effectivement, ouais. Mais je le répète, hein, il y a une reprise. Avec le temps, il peut y avoir une reprise de la relation. Après, pour d'autres, on peut effectivement, au bout d'un moment, se détacher complètement de cette relation, s'en libérer complètement. Et tourner le dos à cette relation, bien évidemment. Ça dépend de chacun et de chacune. Allez, une dernière carte pour vous les balances. Balance, 1er au 15 septembre. Balance, 1er au 15 septembre. Ouais. La romance, lâcher prise. Ouais, un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Et en dos de paquet, je vous montre, j'ai la rupture. Donc je pense qu'effectivement, il y a une rupture, il y a une pause, on s'est éloigné, voilà, et je pense qu'il y a une rupture et qu'effectivement, cette relation peut reprendre. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable, tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie, elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a des balances qui ont rompu, qui ont mis une relation en pause, qui ont rompu. Voilà, et effectivement, avec le temps, cette relation peut tout à fait repartir sur de meilleures bases pour les balances qui le souhaitent. Malgré des choses pas très sympathiques. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.